jour. Seigneur Tout-Puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit, et sans ta bonté il ne s'éloigne pas de nous, mais nouvelle illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur, que ton esprit nous fasse goûter ce qui est bon, qui redresse ce qui dévie et unisse ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection à tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. T'es la source de vie, la source de la lumière. Fais briller sur nous ton amour, Seigneur, ne tarde plus. Tu es la source de vie, la source de la lumière. Fais briller sur nous ton amour, Seigneur, ne tarde plus. Celui qui vient après moi est passé devant moi. Il faut qu'il grandisse et que je diminue. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau en vue du repentir. Lui vous plongera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Tu es la source de vie, la source de la lumière. Fais briller sur nous ton amour, Seigneur, ne tarde plus. De l'amour éternel, je t'ai aimé d'une immense pitié, je t'ai attiré à moi. Je te rassemblerai, je te rebâtirai, tu seras rebâti. Tu enfanteras ton sauveur, nouvelle offrande de la terre. Tu es la source de vie, la source de la lumière. Fais briller sur nous ton amour, Seigneur, ne tarde plus. Psaume 118, strophe 12. Le Seigneur donnera son bienfait et notre terre donnera son fruit. Le Seigneur donnera son bienfait et notre terre donnera son fruit. À jamais, Seigneur, ta parole, immuable aux cieux. D'âge en âge, demeure ta vérité. Tu fixas la terre et le subsiste. Par tes
les jugements, tout subsiste à ce jour. Car toute chose est ta servante. Si ta gloire lui fait le délice, je bénissais dans ma misère. Jamais je n'oublierai tes préceptes. Par eux tu me vivifies. Je suis tien, sauve-moi, Seigneur. Je cherche tes préceptes. Que les impies me guettent pour ma perte. Je comprends ton témoignage. De toute réflexion, j'ai vu le bout. Comme ils sont larges tes ordres. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Le Seigneur donnera son bienfait et notre terre donnera son fruit. Psaume 122. Redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance est proche. Vers toi j'ai les yeux levés, qui te tiens au ciel. Comme les yeux d'une servante vers la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux vers le Seigneur notre Dieu, tant qu'il nous fait en pitié. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Trop de mépris nous rassasie. Notre âme est par trop rassasiée. Des sarcasmes les satisfait. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance est proche. Psaume 123. Sans le Seigneur qui était pour nous, à Israël de le dire. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand on nous prit à la gorge. Alors ils nous avalaient au vif, dans le feu de leur colère. Alors les eaux nous submergeaient, le torrent passait sur nous. Alors il passait sur notre âme en eaux écumantes. Béni soit Dieu qui n'a point fait de nous la proie de leurs dents. Notre âme comme l'oiseau s'est échappée du filet de l'oiseleur. Voici le filet s'est rompu et nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait terre et ciel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, Amen. Redressez-vous et relevez
Cantique d'Isaïe, page 296. Crie de joie, Jérusalem qui n'enfantait pas, éclate en cris de joie et d'allégresse. Car plus nombreux sont les fils de l'abandonné que les fils de l'épouse, dit le Seigneur. Élargis l'espace de ta tente, déploie tes tentures sans contrainte. Allonge tes cordages, renforce tes pieux, tu vas éclater à droite et à gauche. Ne crains pas, tu ne seras pas confondu, n'aie pas honte, tu n'auras plus à rougir. Tu oublieras la honte de ta jeunesse, l'opprobre de ton veuvage. Car ton épouse sera ton Créateur, dont le nom est Seigneur Tout-Puissant. Ton Rédempteur sera le Saint d'Israël, le Dieu de toute la terre. Oui, comme une femme délaissée, dont l'âme est désolée, le Seigneur ton Dieu te rappelle. Comment pourrais-je te répudier? Un court instant je t'avais délaissé. Mais élu d'immense pitié, je te rassemblerai. Dans un débordement de fureur, un instant je t'avais caché ma face. Mais dans un amour éternel, j'ai pitié de toi, dit le Seigneur. Comme au temps de Noé, je l'ai juré, jamais plus les eaux ne submergeront la terre. De même, j'ai juré de ne plus te menacer, de ne plus irriter contre toi. Car les montagnes peuvent s'en aller et les collines s'ébranler. Mon amour pour toi ne s'en ira pas, mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Rends gloire, mon Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Le frère Pierre-Marie Delfieux, le temps de grâce de l'Avent. En somme, il suffirait d'aimer en acte et en vérité, d'aimer notre Dieu, d'aimer notre prochain et de nous aimer nous-mêmes. Voilà pourquoi il était donc nécessaire de se dépouiller, de se convertir, de se préparer à sa rencontre et d'accueillir en nous le feu de son esprit. En mettant vraiment l'amour au centre de chaque jour, nous anticipons l'éternité, à qui nous ouvrira le dernier jour. Nous annonçons et construisons le règne de Dieu. Nous résolvons, dans la communion de cet unique amour, la contradiction qu'il y a, comme on l'a vu, entre ce monde de malheur qui doit mourir et ce monde de bonheur qui va venir. C'est bien par le chemin de notre propre purgatoire que passe la route qui nous conduit en paradis. Isaïe et Jean-Baptiste, conjointement, nous ramènent donc dès cet Avant à l'unique passage qui est la Pâque du Christ. Avec l'apôtre Paul, il nous reste simplement à nous redire que le Dieu de la persévérance et du courage nous donne d'être d'accord entre nous selon l'esprit du Christ Jésus. Ainsi, d'un même cœur, d'une même voix, nous rendrons gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du langage humain ou de la sagesse. Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ, ce Messie crucifié. Et c'est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant que je suis arrivé chez vous. Mon langage, ma proclamation de l'Évangile n'avait rien à voir avec le langage d'une sagesse qui veut convaincre. Mais c'est l'Esprit et sa puissance qui se manifestaient pour que votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Pourtant, c'est bien une sagesse que nous proclamons devant ceux qui sont adultes dans la foi, mais ce n'est pas la sagesse de ce monde, la sagesse de ceux qui dominent le monde et qui déjà se détruisent. Au contraire, nous proclamons la sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue cachée, prévue par lui dès avant les siècles pour nous donner la gloire. Aucun de ceux qui dominent ce monde ne l'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait jamais crucifié le Seigneur de gloire. Mais ce que nous proclamons, c'est, comme dit l'Écriture, ce que personne n'a vu de ses yeux, ni entendu de ses oreilles, ce que le cœur de l'homme n'avait pas imaginé, ce qui avait été préparé pour ceux qui aiment Dieu. Et c'est à nous que Dieu, par l'Esprit, a révélé cette sagesse. Nous te rendons grâce, ô notre Père. Là où il n'y a pas d'amour, mets de l'amour, et tu récolteras de l'amour. C'est à bon droit, frères et sœurs, que Saint Jean de la Croix, dont on se plaît à honorer la mémoire aujourd'hui comme docteur mystique de l'Église, est si cher au cœur des croyants. En plein milieu de l'Avent, une vive flamme d'amour nous est transmise, qu'elle nous embrase donc et nous aide à préparer les chemins du Seigneur dans l'attente de la bienheureuse espérance de la venue du Messie. Cette vive flamme qui brille et brûle comme au cœur d'une nuit obscure irradie notre marche vers la nativité du Rédempteur d'une lumière, d'une sagesse qui n'ont rien de romantique. Saint Jean de la Croix s'est laissé transpercer par la sagesse qui dépasse toute intelligence, la sagesse de l'amour qui se donne jusqu'à s'offrir librement sur une croix. Ô vive flamme d'amour, comme vous me blessez avec tendresse dans le centre le plus profond de mon âme, s'exclame-t-il. Par l'apôtre Paul, la liturgie de ce jour lui prête sa voix. Non, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ, ce Messie crucifié. C'est bien une sagesse que nous proclamons devant ceux qui sont adultes dans la foi, mais ce n'est pas la sagesse du monde. Nous proclamons, nous, la sagesse du mystère de Dieu. Et saint Paul renchérit, ce que nous proclamons, c'est, comme dit l'Écriture, ce que personne n'avait vu de ses yeux, ni entendu de ses oreilles, ce que le cœur de l'homme n'avait pas imaginé, un Messie crucifié. Le cantique spirituel de saint Jean de la Croix, tout au long de ses strophes, ne cherche qu'à transmettre
cette sagesse insondable qui est folie de Dieu. L'âme qui désire vraiment la sagesse désire aussi vraiment entrer plus avant dans les profondeurs de la croix qui est chemin de vie. Sagesse tenue cachée, constate Paul. Bien sais-je la source qui jaillit et fuit, mais c'est de nuit, confirme Jean. Cette source éternelle bien est cachée, et pourtant sa demeure, je l'ai trouvée, mais c'est de nuit. Ô très doux amour de Dieu, mal connu, qui a trouvé tes veines, a trouvé le repos. Frères et sœurs, si Saint Jean de la Croix touche tant notre cœur, c'est qu'il parle sans cesse de l'amour de Dieu, qu'il contemple dans ses profondeurs cachées, à la source du transpercé. Au milieu de la joie et de l'adversité, confie-t-il à ses amis, ne manquez jamais de reposer votre cœur dans les entrailles de l'amour. En ce temps de grâce de l'Avent, où déjà secrètement l'étoile du matin commence à se lever dans nos cœurs, puissions-nous, avec Saint Jean de la Croix, nous laisser enseigner par l'insondable humilité de Dieu, car ce que l'homme n'avait pas imaginé, ce qui avait été préparé pour ceux qui aiment Dieu, c'est à nous que Dieu, par l'Esprit, l'a révélé.
nous. Dieu est saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu est saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Gloire au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles, Amen. Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu qui inspira à ton prêtre Saint Jean un extraordinaire amour de la croix et le renoncement total à lui-même, fait qu'en nous attachant à le suivre, nous parvenions à la contemplation éternelle de ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Rendons grâce à Dieu. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe se fait chair